Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur cette chaîne YouTube dédiée au métier de chargé d'études courant fort, courant faible dans le bâtiment. Alors, je reviens aujourd'hui avec une vidéo qui est dans la continuité de la précédente vidéo sur l'entretien et la préparation à l'entretien d'embauche. Alors, je viens avec cette vidéo parce que j'ai eu pas mal de questions sur ce sujet via ma boîte email. Donc, il m'a paru pertinent de faire une vidéo sur le sujet qui est quand même un sujet très important pour toutes les personnes qui souhaitent entrer dans le monde du travail. Alors donc déjà avant de commencer, je tiens à remercier particulièrement les personnes qui prennent le temps de m'écrire en off et aussi bien évidemment qui prennent le temps d'écrire en dessous des vidéos sur YouTube. Je vous remercie très sincèrement et aussi je remercie les personnes qui s'abonnent parce que ça permet de me motiver et de me dire que je ne travaille pas en vain et que je ne perds pas mon temps. Donc voilà, un grand merci. Alors nous allons commencer par énumérer les points qui sont importants pour préparer sereinement son entretien et pour aller à son entretien d'embauche de manière sereine et confiante. Déjà, le grand point, je commence déjà par là. Le grand point, c'est qu'il faut aller en toute confiance à son entretien d'embauche. Ça ne sert à rien de stresser ou de se dire, de se faire des nœuds dans la tête en ayant peur. Ça ne sert strictement à rien. Ça sert qu'à vous mettre mal à l'aise. Donc, il faut aller en toute confiance et tout se passera pour le mieux. Alors, pour moi, pour préparer sereinement son entretien, il faut déjà aller faire les recherches sur l'entreprise. Donc, il faut savoir dans quel secteur d'activité l'entreprise intervient, notamment est-ce que c'est des bâtiments neufs ou des bâtiments à réhabiliter. Est-ce que c'est du logement ou c'est de l'équipement tertiaire. Donc, c'est toujours important de savoir dans quel secteur d'activité particulier l'entreprise intervient. Aussi, il faut aussi savoir la taille de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise, parce que c'est quand même quelque chose de très important. Il faut savoir les valeurs de l'entreprise dans laquelle vous serez emmené à travailler. Et savoir si ça correspond tout à fait à ce que vous recherchez. Parce que l'entreprise cherche une personne et vous aussi, vous cherchez une entreprise. Donc, il faut que ça soit... tout s'aligne, au fait. Il faut que les valeurs de l'entreprise correspondent à ce que vous recherchez. C'est important. Il ne faut pas vous brader en se disant, bon, même si les valeurs de l'entreprise ne me correspondent pas, je vais quand même y aller parce que je suis en recherche d'emploi. Donc, ça ne sert strictement à rien. Ça sert qu'à vous mettre mal à l'aise et à ne pas faire long feu au sein de l'entreprise. Donc, l'environnement, c'est quand même quelque chose qui est très important. Donc, je vous invite à vraiment regarder ces points-là. Ensuite, il faut préparer l'entretien, bien évidemment, de manière technique. Qu'est-ce que j'entends par préparer l'entretien de manière technique? Il faut déjà bien lire l'offre d'emploi et regarder si les tâches qui vous seront confiées, vous avez les compétences qu'il faut par rapport à ces tâches-là. Et donc, en fonction de ces tâches-là, vous devez vous dire, alors, on me dit de rédiger un cahier des charges techniques. Quelles sont les compétences qu'il faut pour rédiger un cahier des charges techniques? Donc, vous devez vous poser ces questions-là en amont pour pouvoir bien vous vendre pendant l'entretien. C'est très important. Donc, il faut aussi savoir dans les grandes lignes si vous venez de sortir de stage, parce que la plupart des personnes qui m'ont contacté, c'est les personnes qui sont encore en stage. L'entreprise a bien vu dans votre CV que vous venez de finir un stage. Donc, l'entreprise sait pertinemment que vous n'avez pas toutes les compétences qu'il faut. Mais il faut montrer à l'entreprise durant l'entretien que vous avez les grandes lignes et que vous connaissez les grandes lignes et que vous êtes capable d'aller chercher les bonnes informations au bon endroit. C'est tout ce que l'entreprise vous demandera. Et ne vous dites pas que parce que je n'ai pas encore d'expérience, voilà, je ne peux pas montrer mes capacités. C'est vraiment archi faux. Si l'entreprise a vu votre CV, c'est que vous avez fait un bon CV, vous avez bien mis en avant vos compétences et que l'entreprise a bien vu que vous avez les compétences qui peuvent correspondre à ce qu'elle recherche. C'est la raison pour laquelle elle vous a contacté. Donc, n'ayez pas peur
de se dire que moi, effectivement, je viens de finir mon stage ou moi, effectivement, je débute dans ce métier, mais je suis en mesure d'aller chercher les bonnes informations et je suis réactif. C'est tout ce que l'entreprise voudra entendre. Donc, je vous invite à vraiment mettre ce point-là en grand sur une feuille ou même dans vos têtes. Et voilà. Et donc, ça vous permettra d'être plus en confiance durant votre entretien. Donc, voilà. Donc, les normes qu'on doit plus ou moins connaître. La norme NFC 1500, la RT, enfin, la RE 2020, c'est pour les thermiciens. Hein, mais bon, c'est toujours bien de dire que oui, je sais que je connais les noms des normes. Voilà. C'est toujours bien de les avoir en tête. Ensuite, les outils. Bon, très important quand même. Les outils, il faut savoir dire que là, je connais... Dialux, c'est le minimum. Hein. Il faut connaître le logiciel Dialux. Et c'est un logiciel qui permet de faire les études d'éclairement. Et donc, si ça ne vous parle pas, je vous invite à regarder mes précédentes vidéos sur les études d'éclairement. Kaneko, c'est un logiciel des notes de calcul. Il faut être en mesure de dire que, bon, effectivement, Kaneko, on ne l'a pas eu à la fac où je ne l'ai pas encore utilisé, mais j'ai déjà utilisé un logiciel équivalent à Kaneko. Donc voilà. Ensuite AutoCAD, donc là c'est le minimum, hein, ça va connaître AutoCAD, donc ça permet de faire les dessins et permet d'aller lire les plans architecturaux et vous permet, si vous serez emmené dans le cadre de votre emploi à dessiner les plans, donc vous serez emmené à dessiner via le logiciel AutoCAD, qui est un logiciel de dessin. Donc ensuite, les tâches à réaliser dans le cadre de tes missions. Donc oui, je l'ai déjà dit, il faut savoir, disons même par cœur, hein, les tâches qui vous seront confiées et montrer que vous êtes en mesure de réaliser ces tâches. Donc c'est vraiment ce que l'entreprise attend de vous durant l'entretien. Il n'y a pas, ce n'est pas sorcier, hein, vous ne réinventez pas l'eau chaude. Ensuite, vous préparez votre présentation parce que durant l'entretien, on vous demandera de vous présenter. Et là, c'est vraiment votre moment à vous. Vous devez vous encaparer. C'est-à-dire que quand on vous dit présentez-vous, il ne faut pas avoir peur de vous présenter. Et le piège à éviter, c'est de relire le CV, quoi. Le but, c'est pas de lire votre CV parce que l'entreprise a déjà vu votre CV. Il faut en ramener en plus. Donc, il faut raconter une histoire par rapport à ce CV. C'est très important. Donc, le but, c'est pas de dire, oui, effectivement, j'ai fait une licence 3 je ne sais pas, en électronique. Après, j'ai fait une licence 2. Enfin, après, j'ai fait un master 1, je sais pas, en distribution électrique. Après, non, c'est pas le but. Le but, c'est de dire, bon, moi, effectivement, je m'appelle Madame ou Monsieur X. Actuellement en recherche d'emploi. Alors, je vais vous expliquer mon parcours. Donc, j'ai eu un bac scientifique et après mon bac scientifique, j'ai choisi cette filière de peut-être licence 1 en électronique parce que j'aimais l'électronique, entre guillemets, et voilà, vous expliquer. Et si dans votre parcours, vous avez été emmené à changer de parcours, changer de licence parce que ça ne vous plaisait pas, il est important de ne pas vous brader et de se dire, bon, peut-être qu'ils vont voir que je ne suis pas sérieux ou sérieuse parce que j'ai changé de parcours. Non, pas du tout. Ça permet de montrer simplement que vous êtes en mesure de prendre du recul et de savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Si vous avez effectivement changé de parcours, vous devez leur montrer que effectivement j'ai changé de parcours parce que ça ne me correspondait pas et donc j'ai décidé de faire un autre parcours parce que ce parcours-là me convenait mieux. Et donc voilà, ça m'a permis de savoir ce que je recherchais. Donc voilà, il faut simplement montrer que vous êtes une personne qui ne fait pas les choses pour faire, vous réfléchissez et vous êtes évidemment en mesure de changer quand ça ne va pas. Voilà, c'est vraiment un point positif que les entreprises apprécient. Donc, ne vous bradez pas par rapport à ça. Si effectivement, dans votre parcours, vous avez été emmené à changer de filière. Donc, je continue dans la présentation. Donc, vous présentez vos projets que vous avez eu à faire et pourquoi, qu'est-ce que les projets que vous avez été emmené à réaliser dans le cadre de votre parcours professionnel, qu'est-ce que ça vous a apporté. Vous le dites de manière succincte sans trop aller dans le pathos ou sans trop raconter votre vie, quoi, en guillemets. Le but, c'est de raconter votre vie sans trop en dire.
C'est juste donner envie à la personne de vous connaître mieux, faut donner envie à la personne de se dire que cette personne-là, je veux l'avoir dans mon équipe parce qu'elle est très intéressante. Voilà, montrer que vous êtes intéressant, montrer que vous avez les capacités, montrer que vous savez travailler en équipe, en donnant des exemples, bien évidemment. Et toute chose que vous avez été emmené à faire dans le cadre de votre formation, qui a appelé des compétences, notamment parce qu'on ne se rend pas compte de nos compétences parfois. Notamment si vous êtes dans le cadre de votre formation, vous avez été emmené à organiser des choses. Il est bien de le mettre en valeur et de dire que oui, je suis en mesure d'organiser, de programmer. Et même aussi, je sais personnellement que dans le cadre d'une formation, vous êtes emmené à faire des rendus de projets. Il faut également dire que oui, mes projets, je les ai rendus à l'heure. Je suis en mesure de rendre des projets à l'heure. Je suis en mesure de suivre un planning. C'est très important parce que dans notre travail, on est toujours emmené à faire des rendus. On a les dates des rendus, donc il faut toujours savoir respecter les rendus et dire même que oui, dans notre formation, on a dû respecter les deadlines. Et donc là, ça m'a permis d'apprendre à bien gérer mon temps et à apprendre à gérer les deadlines. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est apprécié dans le cadre de notre travail. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions parce que je sais pertinemment que dans cette vidéo je ne pourrai pas tout dire, mais voilà, donc c'est simplement vous expliquer un petit peu dans quel état d'esprit vous devez appréhender votre entretien d'embauche. Donc après avoir préparé votre présentation qui est très important, et vous devez préparer aussi les questions que l'entreprise sera amenée à vous poser. Donc, anticiper. Donc, c'est vraiment une anticipation. Déjà, l'entreprise peut vous demander quelle est la différence que vous faites entre le courant fort et le courant faible, parce que c'est quelque chose que parfois les gens confondent un petit peu. Donc, vous devez savoir, c'est le minimum à savoir. Si vous postulez à un poste en tant qu'ingénieur ou chargé d'études courant fort, courant faible, il faut savoir ce que c'est un courant fort et un courant faible, pardon. Aussi, question très importante, l'entreprise vous demandera de manière sûre, quelles sont vos prétentions salariales. Alors, je l'ai mis en vert parce que c'est très important. Les prétentions salariales, quand vous sortez de stage, c'est vrai qu'on ne connaît pas trop, on ne sait pas trop ce qu'on vaut sur le marché. Je vous invite à aller sur le site de l'APEC. Alors, je vais vous montrer. Vous tapez APEC. Voilà, c'est le premier lien. Normalement. Ensuite, vous êtes sur le site. Vous venez en bas, simulateur de salaire. Voilà, vous cliquez sur simulateur de salaire. Ensuite, vous tapez un mot-clé, ingénieur, normalement d'études, ingénieur d'études, installation générale, réseau d'énergie, non, je pense que c'est plutôt installation générale. Donc, vous tapez là. Vous êtes en Île-de-France. Ensuite, responsabilité hiérarchique. Si vous débutez, donc vous n'avez pas forcément de responsabilité hiérarchique, pardon, donc aucune. Budget à gérer, généralement aucun. Donc non. Non également ici. Ensuite, effectif de l'entreprise. Donc vous regarderez sur le site de l'entreprise. Moi, je mets de 1 à 19 salariés, secteur d'activité, donc ce sera dans la construction notamment, donc construction, expérience, donc vous mettrez votre expérience, vos années d'expérience, donc moi je mets inférieur à 4 ans, donc bac plus, je mets bac plus 5, mais si vous êtes en bac plus 3 ou bac plus 4, vous l'indiquerez. Donc ensuite, là, le simulateur vous simule entre guillemets les prétentions salariales, donc de la fourchette la plus haute et à la fourchette la plus basse. Donc on est entre 44 et 37 000 euros annuels. Donc vous, en tant que jeune diplômé, moi je vous laisse définir votre fourchette, mais vous avez déjà une idée. Donc imaginons que là, l'APEC vous dit que c'est 39 000 cas annuels en Île-de-France. Vous réfléchirez, vous verrez si c'est vraiment ce que vous valez. Donc, durant l'entretien, on vous dit Monsieur X ou Madame Y, quelles sont vos prétentions salariales? Donc, vous direz, bon, mes prétentions salariales à l'heure actuelle, au vu du marché,
j'ai une fourchette comprise entre 39 et 44 cas. Voilà. Sachant que vous, dans votre esprit, ce que vous acceptez, ce que vous visez, c'est 39. Donc, vous direz que la fourchette la plus basse, c'est 39 et la fourchette la plus haute, c'est 44. L'entreprise, forcément, elle va se rapprocher de la fourchette la plus basse. Hein. Elle ne vous dira pas, ok, madame, vous demandez entre 39 et 44, je vous donne 44. Non, elle va cibler plutôt la plus basse. Donc, si votre prétention, c'est 40 cas, vous devez dire, bon, mes prétentions, bon, je me situe entre une fourchette de 40 et 45 cas. Donc, c'est toujours comme ça qu'il faut voir les choses. Donc, ça vous permet d'avoir une idée et c'est très important de réfléchir en amont à cette question et ne pas avoir honte de se dire que là, je viens de débuter, donc je ne peux pas demander 39 cas, je ne peux pas demander 37 cas. Pour la petite anecdote, moi, quand j'ai commencé, après mon stage, je n'avais aucune expérience. J'avais que mon stage et j'étais tellement confiante que moi, c'était en 2021, 2021. Moi, ma fourchette, c'était 37, je pense, 37 et 40. 37-40, si je ne me trompe pas. Et à chaque fois, surtout les entreprises de consulting me disaient, mais madame, vous venez d'à peine de commencer, vous n'avez pas encore d'expérience pour pouvoir prétendre à ce salaire. Mais moi, franchement, je savais ce que je valais et je m'en foutais. Je savais que j'allais trouver une entreprise qui allait accepter de me payer ce que je demandais parce que je savais ce que je valais. Donc, il est très important d'avoir confiance en soi et de se dire, vraiment être aussi honnête avec soi. Si vous pensez que ce n'est pas ce que vous méritez, enfin, ce que vous valez, il est inutile d'aller demander 45 ou 50 cas si vous savez pertinemment que vous ne pouvez pas faire le travail pour. Donc, il est vraiment important de ne pas se brader parce qu'on vient de commencer et aussi de ne pas aussi aller dans les chiffres exorbitants. Vraiment, il faut être réaliste. Voilà. Donc, c'était ça pour ce point qui est très important. Donc ensuite, après avoir préparé les questions éventuelles que l'entreprise peut vous poser, je vous invite également à regarder des vidéos sur YouTube sur le sujet, comment préparer son entretien, pour voir un petit peu les questions qui seront amenées, que les entreprises éventuellement peuvent vous poser. Donc voilà. Ensuite, vous devez également préparer votre liste des questions à poser à l'entreprise. Donc, sur notamment l'ambiance l'ambiance du travail, les valeurs de l'entreprise. Bon, normalement, sur le site, ça devrait être mentionné. Mais si ce n'est pas le cas, je vous invite à poser la question. Parce que l'entreprise recherche une personne pour travailler et vous aussi, vous cherchez une entreprise. Donc, vous deux, vous êtes en recherche. Donc, vous ne devez pas vous dire que oui, c'est l'entreprise, moi, je dois séduire l'entreprise. L'entreprise aussi doit également vous séduire. Voilà, il faut aller dans cette optique-là. Et donc, l'entreprise a également besoin de vous. Vous avez besoin de l'entreprise pour pouvoir vous faire votre expérience, pour pouvoir avoir un salaire. Mais l'entreprise également a besoin de vos compétences. Donc, voilà, c'est donnant-donnant. Faut pas vous dire, oui, c'est moi qui dois uniquement séduire l'entreprise. L'entreprise aussi doit vous séduire en vous montrant que l'environnement de travail est bon. Le salaire aussi est bon. Donc, tout ça, ça compte. Donc, je vous invite à préparer vos questions qui sont importantes pour vous. Et donc, voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Donc, j'espère que le contenu de cette vidéo vous permettra de partir vraiment de manière de la tête haute, de partir à votre entretien à la tête haute. Et vraiment, le maître mot de cette vidéo-là, c'est vraiment confiance. Aller en confiance sans... bon, ça passe ou ça casse, quoi. Donc, il faut aussi regarder, oui, dernier point, il faut aussi regarder votre ressenti. Est-ce que vous le sentez bien ou pas? Est-ce que les personnes que vous avez eues en face de vous, vous les sentez par rapport à ce que vous recherchez ou pas? Donc, c'est vraiment des points à regarder. Donc, pour conclure ici, donc, ce que vous devez faire avant votre entretien, c'est de se renseigner sur l'entreprise, préparer... votre présentation, donc votre storytelling, c'est votre histoire, tout en mettant en exergue vos compétences. Hein. C'est pas juste raconter une histoire pour raconter une histoire, mais c'est raconter une histoire pour dire que vous êtes compétent et pour dire que vous répondez bien
à l'offre d'emploi auquel vous avez postulé. Donc ensuite, vous préparez les questions que l'entreprise peut vous poser, notamment. Et ensuite, vous préparez vos questions que vous devez vous poser à l'entreprise. Voilà, c'est pas poser des questions pour poser des questions. Il faut poser des questions en fonction de vous, votre être, vous, ce que vous recherchez également. Voilà, c'est vrai que vous recherchez un salaire, c'est vrai, mais mis à part un salaire, vous cherchez à monter en compétences, vous cherchez à intégrer une entreprise dynamique, vous cherchez à être... à participer à quelque chose de grand. Imaginons, vous cherchez à être utile. Donc, tout ça là, vous devez regarder. En fonction de ça, vous devez vous poser les questions qui vous semblent, voilà, qui sont importantes pour vous. Donc, voilà, pour finir, hein, surtout, ayez confiance. Ayez confiance en vos capacités, vous pouvez le faire. Si vous êtes arrivé à ce stade, c'est que vous avez les capacités pour. Ne laissez aucune entreprise vous dire que vous ne méritez pas le salaire que vous demandez. Ne laissez personne vous démonter. Ne laissez personne vous dire que vous ne valez pas ce que vous demandez. Voilà, moi c'est ce que je peux vous dire. Et ne vous découragez pas. Même si vous passez 10 entretiens, le 11e sera le bon. Donc ne vous découragez pas. Et même si vous n'avez pas de retour, franchement, ne baissez pas les bras. Moi, lorsque j'ai recherché un emploi, à la fin de mon stage, j'ai fait des centaines de candidatures. J'ai eu une vingtaine ou même 30 entretiens avant de tomber sur le bon. Donc, franchement, ne vous découragez pas. Si les autres y arrivent, vous pouvez y arriver. Et surtout, ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Si vous avez un problème sur la confiance, si vous avez le syndrome de l'imposteur, il faut travailler dessus. Et voilà. Et sachez vous vendre. C'est le plus important. Donc, voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Donc, je vous invite à mettre un like ou un commentaire pour me faire part de votre ressenti suite à cette vidéo. Et voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir.